RTI1, merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, des prières dites hier à Séguéla, dans la région centre-ouest, lors de la cérémonie des obsèques du 40e jour de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cérémonie en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Dans ce journal également, nous allons dans la région centre de la Côte d'Ivoire pour découvrir la toute première radio communautaire de la ville de Béoumi, média inauguré il y a quelques jours par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Enfin, Amnesty International dénonce dans un rapport l'intensification de la répression au Congo-Brazzaville. En Côte d'Ivoire, donc, la cérémonie des obsèques du 40e jour de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des prières ont été dites hier sur la place publique de Séguéla, dans le centre-ouest du pays, en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les précisions de Mahama Traoré. Lire le Saint-Coran, le plus méritoire des actes d'adoration selon les savants musulmans. Il est surtout recommandé de le faire en ce mois béni de Ramadan, mois au cours duquel le livre saint fut révélé aux prophètes de l'islam. Ce dimanche 18 avril, 6e jour du Ramadan 2021, à la place de la République de Séguéla, les imams ont lu à 2 reprises l'ensemble des 114 chapitres que contient le Saint-Coran, avec pour intention majeure d'intercéder en faveur de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko au 40e jour de son décès. Quand il y a un rappel à Dieu, il y a le jour le plus important, c'est le jour de l'inhumation. Ensuite, il y a le 7e jour pour faire un sacrifice. Et après, le 40e jour pour se rencontrer aussi, faire le sacrifice. Mais ce qui est important, c'est une incitation à ne pas oublier nos défunts. C'est-à-dire le rapport entre le défunt et nous, ça doit être un rapport quotidien. Après chaque prière, tu penses à ton défunt et tu lui fais des prières à partir de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous ont fait du bien et qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Dans ce énième moment de recueillement et de prière, le soutien de l'État s'est encore manifesté à l'égard de la famille Bakayoko. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le Premier ministre Patrick Hachi. Aux côtés du chef du gouvernement, plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. La famille voudrait déjà remercier son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a ménagé aucun effort. Depuis la maladie d'Ahmed, jusqu'à ce jour. Et la famille voudrait infiniment le remercier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant à l'extérieur, ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Woroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion. Leur dire que nous sommes là, nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Ahmed, bien sûr sans pouvoir le remplacer, nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Dans leurs différentes interventions, les guides religieux ont loué la générosité du défunt et prié pour le repos et le salut de son âme. À noter également plusieurs dons en vivres et en numéraire en soutien à la famille Bakayoko.
Des prières dites également à Abobo dans le district d'Abidjan pour Ahmed Bakayoko, anciennement maire de la commune. La plateforme des organisations de la jeunesse active a en effet organisé une cérémonie des obsèques du 40e jour de l'ancien Premier ministre. Les guides religieux et autres leaders de jeunesse ont témoigné de la grande générosité de Ahmed Bakayoko dans la gestion de cette commune. Ils sont au micro de Bintou Pekele. Les imams, en pleine lecture coranique sur l'esplanade de la mairie d'Abobo. Ils prient pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, 40 jours après son décès. À leur côté, des pasteurs. Il a été un bâtisseur et c'est quelqu'un aussi qui a envoyé la cohésion entre les religieux à Abobo. Ça m'a beaucoup marqué et son dernier jour, la dernière cérémonie, il fallait que les pasteurs se mobilisent pour venir soutenir les musulmans. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lisez beaucoup le Coran pour votre défunt, car le défunt gagne beaucoup de mérites. Alhamdulillah, on a lu le Saint-Coran intégralement et puis Surat al-Yasin précisément. Alhamdulillah, on a jeté le doigt au final avec les différentes structures religieuses qui étaient là. Cette cérémonie de prière du 40e jour du décès de Ahmed Bakayoko, une initiative de la plateforme des organisations de jeunesse active POJA. Objectif, témoigner leur reconnaissance et leur amour à leur maire, Ahmed Bakayoko. Tout ce qu'il avait souhaité quand il était là, c'était de voir la jeunesse d'Abobo unie. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de marcher dans les sillons qu'il a tracés, en nous mettant ensemble pour organiser cette activité et lui rendre vraiment un vibrant hommage. C'est vrai qu'il est parti physiquement, mais il demeure à jamais dans notre cœur. Occasion pour les jeunes de la commune d'Abobo de faire une parade de moto en hommage à l'homme qu'ils appelaient affectueusement le vieux père, le Golden Boy. Décédé le 10 mars dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été inhumé à Séguéla, où s'est déroulée la cérémonie officielle du 40e jour de son décès. Autre actualité nationale, Béoumi, dans la région centre du pays, a sa toute première radio communautaire. Ce média a été inauguré récemment par le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré. La radio communautaire de Béoumi veut œuvrer pour le développement de la localité. Pour en parler, Léon Brou de RTI Bouaké. À partir de cette coupure de ruban par le ministre des Ressources animales et halieutiques, émet de Béoumi la radio communautaire Bandama FM via la fréquence 101.1. Bonjour à vous donc. Ce grand jour d'inauguration de cette station de radio naît de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire. Fruit des efforts conjugués de Sidi Touré, alors ministre de la Communication, et de l'ex-ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, cette radio se veut un instrument de conciliation et de développement au regard de sa grille des programmes. Créer des espaces d'échange pour que les gens se sentent toujours unis, fraternels. L'équipement de la radio communautaire Bandama FM, un don du PNUD pour accompagner la prévention des crises à Béoumi. Processus dans lequel s'inscrit l'émission pour le lancement officiel de la grille des programmes. À cette émission, les autorités saluent l'avènement de cet outil de communication. Je suis agréablement impressionné par le dispositif institutionnel de gestion qui a été mis en place. Nous allons voir comment il va fonctionner et j'avoue que s'il est très performant, on va appuyer à ce que cela soit répliqué un peu partout sur le territoire. Cette plateforme qu'on vient de nous donner, nous, population de Béoumi, nous attendons bien l'utiliser pour qu'il fasse très bien vivre à Béoumi. Si vous n'avez pas un outil qui fait le lien positif, de passer les messages de paix, de cohésion, de solidarité, à tous les coups, les populations individuellement sont exposées à des messages négatifs. La radio Bandama FM vient combler ce vide, nous l'espérons, pour pouvoir permettre aux populations de réapprendre à vivre ensemble parce que ces populations ont toujours été ensemble. Un comité local représentatif des couches sociales assure la gestion de la radio communautaire Bandama FM de Béoumi.
48 greffiers ont prêté serment il y a quelques jours au tribunal de première instance d'Abidjan dans la commune du Plateau. Il s'agit de la promotion 2020-2021 de l'Institut national de formation judiciaire, l'INFJ. Le point dans ce reportage de Laure Goretti et Abou Sanogo. Cette prestation de serment engage ses élèves greffiers de la promotion 2020-2021 à la rigueur, à l'abnégation, à la probité et à l'amour du travail accompli avec conscience professionnelle. Et ils sont désormais responsables du bon déroulement de la procédure et de l'authenticité des actes établis par les magistrats au cours d'un procès. 5 administrateurs des greffes et parquets, 15 attachés des greffes et parquets et 28 secrétaires des greffes et parquets ont prêté serment. Ce serment est une étape très décisive dans notre vie professionnelle, en ce sens qu'on dira que c'est un baptême qui vient de se dérouler. Nous venons à peine de franchir un pas dans le corps judiciaire. Maintenant, notre rôle dans l'appareil judiciaire, ce sera comme tous les autres, de pouvoir servir, assister les magistrats et être au devant de l'appareil, c'est-à-dire être la porte d'entrée et la porte de sortie. Et en même temps, ça nous replonge dans tout le travail abattu pour y arriver. Et on ne regrette pas. Et soyez-en sûrs, nous ferons tout pour avoir cette très haute conscience professionnelle. Ces nouveaux auxiliaires de justice ont été invités au respect de la hiérarchie et à être professionnels. Chers impétrants, je m'adresse maintenant à vous. Vous devez, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous conformer à la légalité et assumer votre fonction de service, votre mission de service public dans le strict respect des règles déontologiques que vous imposent vos fonctions. Vous devez être des travailleurs acharnés, dévoués et loyaux et servir fidèlement les administrations des services de l'administration du ministère de la Justice. Ces nouveaux auxiliaires de justice sont tous sortis de l'Institut national de formation judiciaire au titre de l'année 2020-2021. Contre le coronavirus, continuons de respecter les gestes barrières. 41 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 45 560 cas confirmés de coronavirus, 45 129 personnes guéries, 274 décès et 157 cas actifs. Le coronavirus et le VIH-Sida portent un coup aux acteurs du secteur informel. En effet, selon une enquête du Bureau international du travail, le secteur informel est confronté à plusieurs problèmes, notamment les pertes d'emploi et autres difficultés pour les acteurs de se prendre en charge sur le plan sanitaire. Le BIT a donc fait des recommandations afin d'améliorer la situation sanitaire dans le secteur informel. Evelyne Yeboué et Godefroy Okambawa. En Côte d'Ivoire, l'informel contribue à 40% au PIB à travers la création de petits emplois. Aujourd'hui, avec la pandémie liée à la Covid-19, l'activité informelle est en difficulté. Les gens ne payent plus comme avant parce qu'ils disent qu'on va les contaminer. Ça arrivait à un certain niveau, je ne vendais plus. Parce que ça ne marchait même pas même. Donc ça fait que moi-même j'ai arrêté. C'est dans la semaine passée là que moi j'ai commencé à venir vendre encore. Avec la Covid-19, les personnes vivant avec le VIH et exerçant dans le secteur informel sont doublement touchées par cette réalité. La majorité n'a pas accès au marché du travail. Beaucoup de ces travailleurs ont eu à perdre leur activité professionnelle ou à faire face à une diminution de leurs sources de revenus. L'impact a été également sanitaire, puisque malgré la continuité des traitements antirétroviraux qu'ils ont pu obtenir, il y a eu une forme de fragilisation psychologique notamment qu'ils ont subie. Pouvoir faire en sorte qu'elles soient appuyées par des ONG communautaires notamment, afin de retrouver confiance en elles-mêmes, confiance en leurs capacités et pouvoir vraiment résolument se tourner avec optimisme sur l'avenir en fait. Cette étude menée par le Bureau international du travail et son partenaire ONU-SIDA sur l'impact de la Covid-19 et le VIH dans le secteur informel vise, à travers des recommandations, à améliorer les conditions de vie
de ces personnes. Très récemment, une étude qui a été faite par l'OMS et l'ONU-SIDA montre que si vous ne continuez pas à maintenir les services de prévention et de prise en charge du VIH dans la crise actuelle, dans le contexte de crise actuelle de la Covid-19, les risques de décès sont beaucoup plus importants. Donc je crois que ce qui est important, c'est vraiment de réinsister sur le fait que c'est le même combat et que de plus en plus, il nous faut des systèmes de santé résilients face aux épidémies multiples. La crise de la Covid-19 a eu des impacts très négatifs sur les acteurs de l'économie informelle et notamment certains groupes vulnérables. Les travailleurs travaillant avec le VIH-Sida ont été un groupe particulièrement touché par la crise de la Covid. Cet atelier servira à identifier des recommandations et mettre en œuvre des activités ciblées qui va permettre justement à améliorer la situation de ces travailleurs en grande vulnérabilité. Pour pallier cette situation, la Côte d'Ivoire a mis en place pour 2021 un fonds de soutien de 180 milliards de francs CFA aux entreprises et aux populations vulnérables touchées par cette pandémie afin de faire face aux effets de la Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier pour réformer le cadre juridique, administratif, technique et financier de la médaille d'honneur du travail. Cette rencontre s'est déroulée le 15 avril dernier dans la commune de Cocody. Les explications de Issaïeo. Instituée depuis 1963, la médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté des services effectués chez un ou deux employeurs par un salarié. Aujourd'hui, les conditions d'attribution semblent être obsolètes, d'où l'instauration d'un cadre d'échange avec les acteurs concernés en vue d'apporter une réforme. Le décret, quand il était fait en 1963, il était adapté à un contexte qui ne tient plus aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs anomalies déjà sur le plan juridique qu'il faut corriger. Et il y a des pratiques qui se sont installées parce que le décret n'était pas très expressif. Donc, ce sont ces anomalies qu'il va falloir corriger. La réforme de la médaille d'honneur du travail vise principalement les objectifs suivants. Réformer le cadre juridique de la médaille d'honneur du travail pour l'adapter à l'évolution législative impulsée par le nouveau Code du travail de 2015 et les textes subséquents. Automatiser les procédures pour l'examen des requêtes et la délivrance subséquente des médailles et diplômes. Définir et harmoniser les spécifications techniques des diplômes et des médailles. Une réforme saluée par les partenaires sociaux. À d'autres emplois qui viennent, on parle d'emploi vert, tout ça, donc vraiment, c'est important. Donc, on leur demande simplement de regarder un peu comment font les caisses de retraite, où un travailleur est suivi dans la carrière. Dès qu'il part à la retraite, on liquide sa pension. Donc, le travailleur qui est en exercice, au cours de sa carrière, effectivement, doit être renseigné dans une base de données pour le suivi, pour qu'à la fin, on puisse le récompenser. La médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons, à savoir la médaille d'argent, la médaille de vermeil, la médaille d'or et la grande médaille d'or. Elle est décernée à un travailleur dans une entreprise qu'après 15 ans de service. Comment lutter contre la déforestation et le braconnage en Côte d'Ivoire? Un projet en faveur du développement durable a été créé depuis mai 2018. Il s'agit du Unzi River Lodge. Ce réceptif a été officiellement inauguré en présence des autorités administratives et politiques de la région de Bouaké, dans le centre du pays. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. 41 000 hectares de forêt à 45 km de Bouaké. Unzi River Lodge est la première réserve naturelle de faune en Côte d'Ivoire depuis mai 2018. C'est désormais un lieu public reconnu comme faisant partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Notre vision est de conserver l'écosystème et la faune locale pour la préservation des espèces endémiques et la protection du couvert végétal nécessaire à la région du centre de la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, à Unzi River Lodge, où la nature et le pittoresque vous ouvrent les bras,
se tient le lancement du projet écotourisme et la conservation de l'écosystème et la faune locale. Impliquées dans la lutte contre la déforestation et le braconnage, les autorités administratives et politiques de la région de Gbeke, mais surtout les riverains de la réserve. Il convient de rendre ces derniers autonomes par la création d'activités génératrices de revenus. Ainsi, les chefs des villages riverains, bénéficiaires du projet, reçoivent des plaques d'unités de transformation de miel et de beurre de karité. Est également présenté le matériel de transformation. Au niveau du projet, j'apprécie parce que mes enfants en ont bénéficié. Alors, je suis très heureux que ce projet voie le jour chez moi au village. C'est un projet qui s'intègre dans la lutte contre la pauvreté par le tourisme. Mettre en place des programmes économiques pour les populations riveraines, afin d'augmenter, de diminuer le niveau de pauvreté et surtout de leur faire comprendre que avoir un poumon vert au centre du Gbeke, c'est aussi profitable pour eux. En plus de la Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale, l'Allemagne, à travers le GIZ, soutient le projet écotourisme. C'est pas seulement l'argent, c'est aussi la formation. On a formé plus de 100 bénéficiaires. La réserve d'Unzi River Lodge regorge de plusieurs espèces animales, entre autres éléphants, rhinocéros, lions. Les promoteurs prévoient d'installer des clôtures électrifiées pour empêcher le déplacement des animaux vers les populations riveraines. Dans l'actualité nationale également, la 50e semaine culturelle et sportive de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingéville. Festivité en présence du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Au programme, des compétitions sportives, des concours culturels et autres jeux éducatifs. Le point dans ce reportage de Moussa Konaté. Des pas de danse au rythme des tambours. Le Pakwacha, danse de réjouissance en pays Adjoukou, peuple du sud de la Côte d'Ivoire. La chorégraphie est exécutée par les enfants de troupe sous le regard observateur du général de corps d'armée Lassina Doumbia. C'est la semaine culturelle et sportive de l'EMPT de Bingerville. Après pratiquement 2 trimestres d'études, ça leur permet de se détendre un peu et en même temps de connaître la culture. Ça leur permet de rester dans la transition. La semaine culturelle et sportive de l'EMPT est à sa 50e édition. L'activité vise à rapprocher les apprenants du monde culturel. Durant plusieurs jours, les pensionnaires de l'établissement d'enseignement militaire vont faire montre de leur talent dans le domaine de la culture. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est trouver encore dans notre pays des écoles d'élite où des enfants s'expriment dans toutes les dimensions, où l'excellence est mise en valeur, où l'esprit et le corps sont valorisés, où la formation permet à nos enfants de devenir demain les vraies élites qu'on recherche. C'est ça. Et ça m'a permis de voir aussi un personnel d'encadrement engagé. L'école militaire préparatoire technique est une référence internationalement connue. Cette journée marque le démarrage des festivités de la semaine culturelle et sportive de l'EMPT. Le top départ est donc donné par le chef d'état-major général des armées. Un nouveau chef pour Bessedi Brignan, localité située dans la région sud du pays. Augustin Obiyapo, c'est son nom, a été installé récemment lors d'une cérémonie organisée dans la pure tradition Akié. Les détails dans ce reportage de Eugène Atoubé. École primaire publique de Bessedi Brignan. Arrivée majestueuse du parrain, le chef de canton de Niablé, Nanan Kwakouko, le patient 3, et sa notabilité. Le bain de foule est pour les populations de Bessedi Brignan, moment de découverte d'un pan de la culture du peuple Agni Ndeni. Quelques instants plus tard, Obiyadou Yapi Augustin, celui qui sera officiellement installé en qualité de chef de village de Bessedi Brignan, fait son apparition. Il est lui aussi accompagné de sa notabilité et des membres de sa famille.
Dans une atmosphère d'approbation générale, il achève sa procession, puis vient le moment de la reconnaissance officielle de tout le village. Et il est désigné dans sa famille. Et il y a une rotation dans les 7 familles chaque 5 ans. On sait déjà que dans 5 ans, c'est la famille Chahinsemi qui va présenter le chef. Maintenant, dans la désignation, s'il y a un souci dans cette famille-là pour trouver l'élu, ils font une élection. Ça a été le cas pour le chef qui est en train d'être intronisé aujourd'hui. Nous, en tant que fils du village, c'est de l'entourer de notre soutien, de nos conseils s'il en a besoin. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la cohésion au niveau du village. Le moment est solennel et la tradition retrouve tous ses droits. Le rituel qui entoure la transmission du pouvoir en pays acquis est respecté jusqu'au plus petit détail. Il finit par l'installation de Obi Adou Yapi Augustin. Monsieur Adou Yapi Augustin, nommé chef du village de Bessedi-Briand, est soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Son arrêté de nomination lui a été remis par le préfet du département d'Alzopé, dont fait partie la sous-préfecture de Bessedi-Briand. Le chef a une mission d'encadrement, de mobilisation et d'éducation des populations. Il doit veiller au respect des institutions et des symboles de l'État dans le village. Une nouvelle ère commence à Bessedi-Briand avec Obi Adou Yapi Augustin, le 5e chef de village de Bessedi-Briand. Tout Briandais là où il se trouve doit savoir qu'il doit apporter sa pierre à l'édifice. Et son édifice aujourd'hui c'est Bessedi-Briand. En apportant les moyens, son soutien, qu'il soit fier de son village et voir son village évoluer. Population de Bessedi-Briand, aidez votre chef à réussir sa mission en vous mettant avec respect à sa disposition pour le bonheur de toute la communauté villageoise. Dans la tradition successorale de ce village et selon son organisation sociale, le règne du nouveau chef va durer 5 années. Il sera assisté pour sa gouvernance de 7 notables issus de 7 familles choisies parmi les 16 grandes familles que compte le village, ainsi que d'un chef de terre, garant de la tradition. Au chapitre culture, la fin du Popo carnaval de Beaunois dans la région sud du pays. Concours à Oulaba, danse traditionnelle et concours Ébé ont meublé cette 40e édition. Issaïeo. Stade municipal de Beaunois. Le Popo est en feu. C'est le signe de la fin de 2 semaines de festivités, marquant la 40e édition de ce festival cinquantenaire. Mais avant, le public a eu droit à un défilé géant de toutes les couches sociales. Défilé des Aoulaba, des motards, les jongleurs de ballons, le ballet de groupes et danses traditionnelles. Ouverture du festival sur d'autres cultures, notamment le défilé des Écossais et des filles du Brésil. Bref, le 40e Popo Carnaval s'est voulu un festival de maturité. Le peuple retrouve son Popo après la pandémie qui a freiné l'organisation l'année dernière. Donc quand on voit l'engouement, on sait que la population est contente. Et les gens sont venus de partout pour encore vivre le Popo Carnaval. Les autorités politiques et administratives ont mis à profit cette 40e édition du Popo Carnaval pour appeler toute la population à la paix et à la cohésion. Pour les festivaliers, le Popo Carnaval est une opportunité de retrouvailles et de célébration de la culture abourée et de la diversité culturelle. Je suis de Bundiali et Bundiali est jumelé à Beaunois. Et un jumelage qui date des années 80. C'est d'ailleurs le tout premier en Côte d'Ivoire. Chaque année, nous venons participer donc à ce festival-là parce que Beaunois nous invite et on en fait pareil lorsqu'il y a des événements à Bundiali. On invite aussi la jeunesse de Beaunois. C'est extraordinaire. Nous sommes à la 40e édition et tout se passe bien. La sécurité, l'organisation, tout se déroule bien. La jeunesse de Beaunois n'a plus de problème. Nous sommes maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais la jeunesse Beaunois est réconciliée et la jeunesse Beaunois a très avancé très fort. Et nous serons très forts avec nos autorités et nous allons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est le travail. Le Popo Carnaval, c'est 500 emplois directs, 2500 emplois indirects et 2 500 000 festivaliers.
La répression s'intensifie au Congo-Brazzaville selon Amnesty International. Le pays fait face à de graves problèmes économiques, notamment la chute du pétrole et la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Le pouvoir congolais, de son côté, tente de faire taire les protestataires. Enfin, un refroidissement dans les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. En effet, Téhéran accueille aujourd'hui favorablement toute discussion avec Riyad, et cela sans confirmer ni démentir les informations d'un journal américain selon lesquelles des responsables iraniens et saoudiens se sont rencontrés en Irak. Les deux pays auraient donc entamé des négociations à Bagdad ce mois-ci, près de 5 ans après avoir coupé toute relation diplomatique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain mardi avec beaucoup de plaisir.